j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue sur la mini pastel de Natasha Denona. Donc moi je l'ai achetée sur le site de Cult Beauty, elle n'est pas encore sortie chez Sephora, elle sort le 16 janvier. L'highlighter pareil, à part sur le site officiel et sur le site de Beautylish je pense. Pour l'instant on ne le trouve pas, il arrive chez Sephora un peu plus tard aussi, il arrive le 20 janvier, je le commanderai bien évidemment. Pour l'instant la palette, j'ai déjà fait un petit make-up avec, je vous ai fait un réel. Et c'est plutôt mitigé, c'est très rare quand je dis ça sur Natasha Denona parce que j'aime énormément cette marque, mais en tout cas le premier make-up je le trouvais un peu fat, il m'a pas plu beaucoup, donc on va voir aujourd'hui si ça va aller mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les eye swatch pour vous montrer un petit peu la pigmentation sur les yeux. Donc bien évidemment je ne vais pas mettre de base, ainsi vous voyez vraiment le résultat sur paupières nues. Je vous ferai quand même les petits swatchs sur la main aussi, comme il n'y a pas beaucoup de fard. Donc on va commencer tout de suite. Je vais d'abord mettre donc les deux lumineux ici sur la paupière mobile, je vais les mettre au doigt. Alors celui-là c'est le plus joli, le premier, ça c'est par contre c'est le plus joli de la palette. C'est un petit fard duochrome comme ça et ouais, clairement c'est le plus joli, il est magnifique celui-ci. J'applique ça au doigt, c'est plus facile. Donc voilà pour le premier fard ce que ça donne. Je vais maintenant appliquer le petit rose. Alors le rose et le bleu c'est les deux fards qui m'ont le plus déçu dans la palette. Donc la palette, j'ai oublié de vous le dire, mais elle coûte 27,12 € sur le site de Cult Beauty précisément. Et elle était aussi sur Look Fantastic, mais je ne la vois plus pour l'instant. Je me demande si elle n'est pas en rupture de stock. Et donc voilà pour le rose. Je vais maintenant appliquer le bleu et le vert juste ici. Alors le premier il est métallisé avec des paillettes. Les deux autres ici ils sont juste métallisés. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. J'applique le bleu. Alors étonnamment le bleu il rend un petit peu mieux tout seul sur toute la paupière mobile. Dans le make-up que je vous ai fait sur Insta, je l'ai mis juste en coin interne ici. Et franchement il ne ressortait pas des masses. Donc voilà, le vert je vais le mettre au pinceau peut-être, ce sera peut-être plus facile comme c'est un mat. Le vert mat, clairement il n'y a rien à dire, il est bien pigmenté. Et maintenant je vais bien évidemment mettre le bleu juste ici, le plus foncé. Je crois que lui il est un petit peu pailleté, c'est un petit peu comme le premier il me semble. Ouais, celui-ci a des petites paillettes. Il est plus métallisé, pailleté. Et celui-ci est très joli aussi. C'est le seul que je n'ai pas utilisé dans le make-up sur Insta. Donc voilà pour le dernier fard. Voilà, hors caméra, j'ai appliqué mes petits collants de chez Action, ma base de chez LH Cosmetics et mon fard cher sous l'arcade sourcilière comme d'habitude. Donc j'ai mis mes petits collants qui ne collent pas des masses, mais on fera avec. Je vous ai fait aussi les swatchs sur la main et donc voilà exactement ce que je vous disais. Donc là, il y a le bleu clair qui est juste entre le vert et le rose, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais voilà, lui, il m'a fait exactement la même chose sur la paupière mobile quand je l'ai mis en coin interne. Il ressort vraiment pas des masses. Il fait vraiment topper. Le rose un tout petit peu plus, mais c'est pas non plus... Ouais, franchement c'est ces deux fards là qui me déçoivent un petit peu. Donc on va voir ce que je vais faire aujourd'hui. Déjà je vais utiliser mon fard préféré de la palette, c'est-à-dire celui-ci que je vais mettre sur une bonne partie de la paupière mobile. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva. Et donc je vais l'appliquer au centre et jusqu'au coin externe. Et vous voyez même celui-ci au pinceau, c'est pas top top, alors que d'habitude avec les fards Natasha Denona j'ai pas de soucis de ce côté là. Maintenant c'est peut-être celui-ci. Après je sais bien évidemment que voilà, le make-up m'a semblé fat. Le premier que j'ai fait c'est des pastels, on est d'accord, mais moi qui est la grande pastel et qui l'ai mis dans mes favoris de l'année 2022, voilà, clairement les lumineux sont beaucoup plus gros, beaucoup plus beaux dans la grande que dans la petite. Donc je vais quand même mettre un peu au doigt, ce qui ressort mieux au doigt.
Voilà, là c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intense. Celui-ci est très joli, hein. Appliqué au doigt, clairement. Il n'y a aucun souci, il y a des magnifiques en reflet. En fait, ce qu'il y a avec cette palette, c'est que j'ai du mal à me projeter dans un make-up avec la palette toute seule, en fait. Déjà le fard mat, le vert, je sais pas pourquoi elle a mis un vert comme ça. J'ai vraiment du mal à l'utiliser. Après c'est peut-être juste moi qui n'ai pas d'inspiration avec cette palette. Pourtant quand je l'ai vue, c'est un petit peu comme la Minka. Pour l'instant avec les palettes en début d'année, cette palette quand je l'ai vue direct, je savais qu'il y a des palettes Natasha, voilà, j'adore Natasha, je les achète parce que c'est Natasha. Mais il y en a de celles que voilà, j'aurais peut-être pu ne pas craquer tout de suite ou quoi. Mais là celle-ci, dès que je l'ai vue, je me suis dit il me la faut absolument. En plus comme j'aime trop la pastel la grande, je me suis dit c'est sûr il me la faut. Mais je sais pas, j'ai du mal à faire un make-up juste avec cette palette là. En fait je pense qu'elle va être géniale pour l'associer à la pastel palette de Natasha Denona. Donc bien évidemment on est toujours chez Natasha Denona. Parce que par exemple les bleus vont très bien aller avec ces farcis. Le rose va aller magnifiquement bien. Celui-ci, regardez-moi ça. Juste rien à voir, il est juste magnifique. Les fards lumineux ressortent beaucoup plus que les fards dans cette palette. Je vais swatcher le rose là. Ça n'a rien à voir. Bien que cela en plus il se ressemble un peu, mais l'autre on voit quand même bien voilà, qu'il est plus foncé, c'est celui-ci qui est dans la pastel. La mini pastel c'est celui-là. Donc vraiment j'ai ouais, avec cette palette. Je pense que si les personnes qui sont intéressées par cette palette, si vous n'avez pas la grande, faire un make-up tout seul avec cette palette là, je trouve il y a moyen, mais il n'y aura pas moyen de faire grand chose, je trouve. Et ouais, je trouve clairement que associé à la grande, je vais retirer les swatchs avant de m'en foutre partout, associé à la grande ça va, mais toute seule j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Donc là je vais rester comme ça en coin interne. Je vais justement mettre le rose, je vais essayer de le mettre au pinceau. Donc je vais mettre celui-ci en coin interne. Alors, le rose ressort déjà mieux en coin interne que le bleu clair. Mais c'est vrai que quand je vois les vidéos de Natasha sur cette palette, je trouve que les fards dans ces make-up ressortent, à mon avis, ils ont mis un filtre où les fards sont beaucoup plus peps qu'en vrai en fait. Donc voilà ce que ça donne avec le rose en coin interne. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre en trait de liner, je vais mettre le bleu foncé avec mon pinceau liner de chez Zoeva. Et donc je vais mettre celui-ci en trait de liner. Parce que je pense que celui-là, il est bien pigmenté, il pourrait bien ressortir. Ouais, celui-là, ça va le faire, je pense. Le bleu en trait de liner là j'aime beaucoup, il ressort vraiment très très bien. Et je me demande même si je vais pas faire une petite folie et le rajouter en petite touche pour le rappeler juste là en coin interne, comme j'aime bien faire de temps en temps. Je vais prendre mon petit pinceau pour ça. Est-ce que ça va être la touche de trop? Ça va, j'aime bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je viens de retirer mes petits collants. Pour l'instant, ça donne ça. Je vais bien évidemment terminer le reste du make-up hors caméra et on se retrouve tout de suite après. Voilà, pour le teint, c'est terminé. Je vais terminer le make-up des yeux avec vous. Donc ce que je vais faire pour utiliser une autre couleur, je vais mettre l'autre fard justement bleu ici en ras de cils. Bon, le bleu c'est quand même pas... il ressort pas très très bien, hein, franchement. Celui-ci c'est un... Pour être pastel, c'est pastel. Hein.
s'il aurait été un petit peu plus moins fade, plus pas hyper pigmenté vu que c'est du pastel, mais que quand même là on a limite du mal. Bon, voilà que j'ai mis un petit peu de bleu, mais c'est pas... Vraiment j'ai un peu de mal avec le bleu. Voilà. En coin interne, ben, je vais remettre le rose. J'hésite avec le bleu qui est en coin interne. Non, je vais remettre le rose en coin interne. En fait avec Natasha c'est tout ou rien dans les petites palettes. Soit il y a trop de lumineux et pas assez de mat, parce que ici je trouve qu'il manque... il aurait dû avoir 2 mats en fait, je trouve. Un mat ne fût-ce que déjà pour faire le coin externe, un mat pour le creux de paupière. Alors soit elle met trop de lumineux, soit elle met pas assez de mat, soit... Non, c'est pas ça que je veux dire. Dans certaines petites palettes, elle met pas assez de lumineux. Des fois on retrouve une palette avec 4 mats et 1 lumineux. Et des fois là on retrouve une palette avec 4 lumineux et 1 mat. Or que ici je trouve qu'il manque justement un mat, au moins un. Et dans les autres palettes en général je trouve qu'il manque pas assez de lumineux, parce qu'un seul lumineux pour mettre sur la paupière mobile, je trouve que c'est un peu peu. Et là, là c'est tout l'inverse, il y a 4 lumineux et 1 mat. En plus de ça le mat je le trouve pas... je sais pas, dans la palette, je le trouve pas... c'est pas celui-là que moi j'aurais mis. J'aurais mis, je sais pas, un mauve plus foncé. Et j'aurais mis, mais pas un vert, quoi. Je sais pas pourquoi, avec 2 bleus, un rose et un doré comme ça, multichrome, mettre un vert. Pour moi, en tout cas, voilà, moi c'est pas... j'ai du mal avec cette Color Story toute seule. Clairement, si je reste sur l'avis que si j'avais que cette palette et pas l'autre pour combiner, j'aurais du mal à la sortir parce que j'aurais pas vraiment d'inspiration. J'ai de la chance d'avoir la grande, c'est pas le cas de tout le monde. Donc je suis sûre que les deux mélangés ensemble, ça va être top. Mais celle-ci toute seule, moi j'ai du mal, quoi. Donc là je vais terminer les yeux. Je vais mettre mon crayon puis mon mascara. Crayon de chez Kat Von D que j'ai presque terminé. Ouais, parce que je sais plus le tourner. Et je vais mettre mon mascara Paradise de chez L'Oréal. Voilà pour le résultat final du make-up avec la mini pastel de Natasha Denona. Donc comment vous dire que déjà je suis plus emballée par ce make-up que par celui que j'ai fait hier. Clairement là j'aime beaucoup, je trouve que ça ressort quand même plutôt bien. Le fard rose franchement ressort un peu mieux qu'hier. Ce fard-ci par contre il est juste, celui-là il est magnifique, hein. Il a des paillettes vertes, dorées comme ça, il fait un peu multichrome, il est juste magnifique. Le bleu est très très joli aussi. Après je reste sur le fait que je pense qu'elles vont très très bien ensemble. Mais moi si j'avais celle-ci toute seule dans ma collection, ce qui va certainement être le cas de certaines personnes, malheureusement tout le monde n'a pas la grande palette. En plus je crois qu'elle est difficile à trouver maintenant et en plus bon voilà elle n'est pas donnée bien évidemment. Donc j'imagine surtout les personnes qui vont avoir juste cette palette dans leur collection. Bon, déjà comme toutes les mini palettes de Natasha Denona, juste 5 fards, il n'y a pas 50 000 façons d'utiliser la palette bien évidemment. Et là comme je vous l'ai dit, pour moi ça manque d'un mat, j'aurais pas forcément mis le vert. Donc voilà, après ça reste des fards Natasha Denona, la qualité est très très bien, bien évidemment. Moi j'ai eu de la chance en plus sur Cult Beauty, il y avait un code promo, je crois que First 15 a essayé, il fonctionnait en tout cas quand je l'ai commandé. Donc voilà, je suis pas, c'est pas une grande déception, mais ça va pas non plus être mon gros coup de cœur à mon avis de chez Natasha Denona. Enfin, en tout cas peut-être si j'utilise les deux bien évidemment, parce que le fard vert je suis sûre qu'il va très bien aller. Il y a plein de fards verts dans cette palette où il va très bien aller avec, donc ça je pense qu'il n'y aura aucun souci. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour les lumineux de celle-ci. Donc voilà, après les deux juste ici sont là, les deux aux extrémités là sont juste magnifiques. Les trois autres fards je suis un peu moins emballée comme vous l'aurez compris. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du make-up, si vous avez craqué pour la mini pastel de Natasha Denona et ce que vous en pensez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!